sœurs, je suis Déborah Conjou. Je suis en Côte d'Ivoire. À l'église locale, je suis assistante du responsable du ministère des adolescents. Je suis aussi membre du comité de gestion des travaux de l'église. Je suis aussi monitrice à la classe des enfants. J'ai connu le ministère des LUC à travers l'émission Femmes éveillées en 2022. Ce que j'aime comme programme au niveau du ministère des LUC, c'est l'émission Femmes éveillées. Parce que vraiment, on apprend beaucoup de choses. Et une chose que j'ai aimé aussi dans le programme que j'aime dans ce groupe-là, c'est l'émission. C'est l'émission Femmes éveillées que j'aime. Et je voudrais vraiment qu'on puisse continuer cela parce que je pense que ça apporte de l'impact aux femmes parce qu'on traite de plusieurs sujets. Donc on apprend, on découvre d'autres choses, la manière de mieux manipuler la parole de Dieu. Donc vraiment, je voudrais qu'on puisse continuer. Et mon attente à ce niveau-là, c'est que, mon attente au niveau des LUC, c'est qu'en tant que disciple, on puisse impacter les gens autour de nous. Donc c'est vraiment l'attente que j'ai par rapport au groupe. Et aussi une chose qui s'est améliorée dans ma vie de chrétienne avec les LUC, c'est la manière dont j'organise mes temps de jeûne. Aujourd'hui, je ne rentre plus dans un jeûne comme ça. Je sais qu'il faut pouvoir se préparer, s'organiser par avance. Vraiment, c'est vraiment ce que ce groupe-là m'a apporté. Et je voudrais vraiment exprimer ma reconnaissance à Dieu pour cela. Donc merci les sœurs, joyeux anniversaire à nous toutes. Que Dieu nous bénisse et puis... Bonjour les filles, bonjour mes soeurs en Christ. Je suis Rosine Dodo, je suis pasteur depuis bientôt 4 ans. J'ai intégré le groupe Lyon Unis en Christ par le biais de Madame Tako Marie-Laure, à qui je fais coucou d'ailleurs. Sois bénie ma soeur. Il faut dire que je me fais un peu distrait dans le groupe par rapport vraiment à d'autres préoccupations parce que dans mon église, je suis responsable des chants, je suis responsable de la jeunesse, je suis responsable de l'enseignement. Donc ça me fait vraiment un peu trop. Donc du coup, il y a nous-mêmes nos propres temps, mais on trouve un temps quand même pour pouvoir s'aligner sur le programme des Lions. Et vraiment, ça a été une bénédiction pour moi de faire votre connaissance de façon virtuelle. La seule personne que je connais réellement, c'est Madame Tago Marie-Laure, parce qu'avant qu'on parte, on a vécu ensemble, on était ensemble sur la paroisse. Il faut dire que quand j'ai commencé à vraiment m'approcher à Dieu, j'étais monitrice. J'ai été monitrice des adolescents et tout. Et vraiment, c'était vraiment bien. Mais il faut dire que ce ministère m'a encouragé à prier dans la nuit. Depuis 2020, j'ai pris goût à prier dans la nuit que dans la journée. Donc du coup, dans la journée, je préfère plus lire la Bible quand je n'ai rien à faire et tout. Mais dans la nuit, ça m'a permis vraiment de passer plus de temps dans la prière. Et vraiment, je vais dire merci à Dieu pour ce groupe. Je rends gloire parce que aujourd'hui, on fait 9 ans. 9 ans, c'est rien, c'est la maturité. Et je pense que cette maturité doit d'abord commencer par nous-mêmes. Parce que quand tu lis 2 rois 22, tu vois le roi Josias, le réveil spirituel, ça avait déjà commencé par lui-même. Et je pense que chacune doit faire un travail personnel sur elle-même pour atteindre cette maturité. Donc vraiment, pour m'arrêter là, je vais bénir Dieu. Aujourd'hui, nous sommes 6 à Abidjan. C'est merveilleux. D'autres ont connu le groupe par rapport à Femmes éveillées. Moi, j'ai coaché 2 autres personnes qui ont intégré dans le groupe. Il faut préciser, je suis pasteur d'évangéliste. Je suis pasteur d'évangéliste. Sur mon WhatsApp, on met gloire divine. Voilà, la mère, en réalité, je suis de l'origine. C'est la gloire de Dieu, en réalité. Parce que je viens de loin avec Dieu. Que la gloire nous revienne, que Dieu vous bénisse. Bonne fête à toutes les lionnes
et j'encourage chacune à grandir spirituellement. C'est lorsqu'on devient grand qu'on nous confie des responsabilités. Parce que lorsqu'on est encore petit, tu ne peux pas entrer dans les grâces de papa, c'est pas possible. C'est difficile parce que quand tu es encore petit, on te donne encore un tuteur. Refusons maintenant les tuteurs, allons maintenant au pied de papa, restons près de lui, il va nous donner les directives. Que Dieu vous bénisse. Alors, je suis Suzanne Cantiono. Je suis la lionne Cantiono en Côte d'Ivoire. Je suis chante dans mon église. J'ai connu ce ministère par le biais de pasteur Dodo. Je me sens bien dans ce groupe. C'est vrai que je n'ai pas pu intervenir dans les différents moments de prière parce que j'ai eu des petits soucis avec mon appareil. Mais je reviens en force. Et je veux souhaiter joyeux anniversaire aux Lions de Côte d'Ivoire et à toutes les Lions du monde. Que Dieu vous bénisse. Bonjour les Lyonnes, je suis Clarisse Bossier, je suis de l'église Foursquare, Côte d'Ivoire. Je suis à la direction nationale de la communication. Je suis aussi membre des commandos de l'église Foursquare. À l'église locale, je suis aussi à la communication. Et j'ai connu les Lyonnes par le biais de pasteur Dodo, qui vient de nous donner un message. Et j'ai connu les Lyonnes dans une période qui était un peu une période difficile pour moi, parce que ça coïncidait avec ma maladie. Et ça ne m'a pas vraiment permis de m'exprimer dans le groupe, d'être pleinement dans le groupe. Et par la suite, je suis sortie du groupe suite à des difficultés avec mon téléphone. Je n'ai plus réintégré le groupe jusqu'à aujourd'hui. Mais je me sens toujours lionne. Donc quand il y a une activité des Lyons que je suis informée, je suis là parce que je me sens lionne, je vais réintégrer le groupe. Je vais à partir de maintenant pouvoir reprendre pleinement les activités dans le groupe des Lyons. Ce que je veux dire, c'est que quand j'ai intégré les groupes des Lyons, c'était en 2021, j'ai quand même eu à participer à certaines activités concernant la méditation, concernant l'éveil avec les femmes, tout ça. J'ai participé même, je pense, 2 ou 3 fois au temps de prière. Et ça, c'est des choses qui m'ont fait du bien. Parce que quelquefois, en tant que chrétien, quand tu es seul, c'est difficile de faire certaines choses. Mais quand tu vois que tu as des sœurs, des personnes qui vivent les mêmes situations que toi, des personnes qui sont là pour t'encourager, ça te permet de te relever quand tu tombes. Et le groupe est vraiment bienvenu. C'est un ministère qui est encourageant pour toutes les femmes. Et c'est quelque chose à continuer en fait, c'est à continuer et l'idéal serait vraiment qu'il puisse être ouvert, que le groupe soit ouvert aux femmes chrétiennes de partout et qu'on puisse ensemble porter le message de Christ. Parce que c'est ça, Christ la lumière, on doit faire connaître Christ aux nations. Et les femmes, il n'y a rien de plus que les femmes pour faire connaître Christ aux nations. Dans toutes les églises, quand tu vois une église, il y a plus de femmes que d'hommes, parce que les femmes, elles assimilent plus facilement, elles véhiculent plus facilement, émotionnellement, elles sont plus accessibles. Donc c'est plus facile et je souhaiterais vraiment qu'à ce niveau, qu'on essaie de voir. Aujourd'hui, avec les groupes Facebook, c'est plus facile de gagner des gens. Et je sais que les Lyons n'ont pas de groupe Facebook. Donc moi, en tout cas, ce que j'aimerais suggérer, c'est qu'on puisse créer un groupe Facebook pour les Lyons. À partir de là, nous allons pouvoir emmener beaucoup d'autres personnes à rejoindre le ministère pour pouvoir ensemble porter le message. Joyeux anniversaire, 9 ans, c'est pas beaucoup, mais 9 ans, c'est pas petit aussi. Et je sais qu'en 9 ans, beaucoup de choses ont été faites. Et je souhaite encore qu'on puisse faire encore de plus grandes choses ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je suis de confession catholique, ici en Côte d'Ivoire. Je me suis joint au groupe des Lyons en Côte d'Ivoire ici pour célébrer les 9 ans des Lyons. Mais je voudrais vous dire que j'ai connu la plateforme par le biais de Déborah. C'est elle qui m'a invité sur cette plateforme. Je crois déjà ça date depuis 2022. Mais il faut dire que je suis une personne très discrète.
je n'aime pas page. Voilà. Donc je suis toutes les activités qui sont sur la plateforme, l'émission Femmes éveillées, les prières, ainsi de suite. En tout cas, ce que je peux dire, c'est vraiment félicitations à vous. Parce que vous avez eu une très bonne idée. C'est une plateforme vraiment, je pense que qui apporte beaucoup à toutes les femmes de partout le monde. Et je tiens à vous féliciter les leaders qui ont eu cette vision pour les femmes et qui le font si bien. Voilà. En tout cas, je suis contente de connaître ce groupe-là. Je crois que je vais faire un peu d'effort pour participer aux activités qui se déroulent sur la plateforme. Voilà, je vais faire un peu d'effort. C'est difficile pour nous les autres, quand on veut prier, on est obligé de faire un autre père difficile du Saint-Esprit. Je ne sais pas si ça va vous gêner ou pas. Parce que ça, c'est ça notre foi aussi. En fait. Voilà. Il faut accepter toutes les confessions parce que nous partageons le Christ. C'est le Christ. Ici, on ne se connaît même pas. Mais je crois que c'est le Christ qui a permis que nous soyons là aujourd'hui. C'est au nom du Christ que nous sommes là. Parce que les lions de Côte d'Ivoire ne s'y connaissent pas. Mais parce que nous aimons le Christ et nous partageons la parole de Dieu que nous sommes venus ici aujourd'hui pour fêter, pour célébrer vos 9 ans, pour nous réjouir avec vous. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je crois qu'il y a encore, vous avez fait beaucoup, vous avez fait du chemin, il y a du chemin encore à faire parce que les âmes peines, ça continue. Il faut faire un travail continu, ça ne s'arrête pas. Et on va faire l'effort, je crois, peut-être à partir de cet anniversaire, certainement quelque chose va naître en Côte d'Ivoire. On va faire l'effort de vous représenter ici dignement en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, encore joyeux anniversaire à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre action. Vraiment que, voilà, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, voilà. Shalom, shalom, les lions, comment vous allez? Ben, je suis qu'une Esther, la passionnée de Jésus-Christ. 9 ans de grâce et de maturité, ça s'est fait. Ben, le ministère des Lions, je l'ai connu en octobre 2022 à travers l'émission Femmes éveillées. Et lorsque j'ai découvert la leader FIFA, je dis, mais dis donc, il y a plus passionné que moi. Elle est bouillante. Et en FIFA, j'ai trouvé vraiment ma jumelle. Elle est tellement naturelle que lorsque je l'écoute avec ses tics, je me retrouve en elle. Et j'ai été vraiment sublimée par cette émission. Et depuis lors, je n'ai plus quitté. J'ai envoyé un message à FIFA en octobre et elle m'a répondu, je crois, 8 à 9 mois après. Et c'est donc en juin 2023 que j'ai intégré les Lions et je m'y sens tellement bien. J'aime tout le programme des Lions et j'aime vraiment participer, j'aime taquiner parce que je retrouve en vous l'alliance avec Jésus-Christ. Quand je suis dans le groupe des Lions, je sais que j'ai des cohéritiers en Christ, on est ensemble, on est unis et ce groupe, on sent qu'il y a vraiment l'Esprit de Dieu et le nom qui a été trouvé pour ce groupe, Lions unis en Christ, n'est pas un nom au hasard. C'est parce que justement nous sommes unis en Christ que le groupe est vivant, le groupe est chic et spirituellement parlant, j'aime les prières de nuit. Nous habitons ici, c'est la nuit, 1h du matin ou bien 2h du matin. Et puis également, j'aime aussi les méditations et j'aime les moments spéciaux de prière où on reste vraiment concentré sur Jésus-Christ. Je veux souhaiter joyeux anniversaire à toutes les lions du monde entier et sachez que nous sommes 6 en Côte d'Ivoire, mais nous sommes bouillants, nous sommes là. Dieu vous bénisse. Amen.
Ok, les Lions, c'est la fête en Côte d'Ivoire. Et pour la Côte d'Ivoire, nous avons voulu vous présenter des mets typiquement ivoiriens. Et donc là, nous avons le poisson braisé. Là, nous avons du poulet sauté. Et comme vous le constatez, la loco internationale. Nous avons la tchéké. Et cet tchéké international, je vous dis, c'est de l'abodjama. Voilà. Il y a le gros grain d'abodjama et il y a le petit grain d'abodjama. La fête, elle est belle en Côte d'Ivoire. Nous vous invitons à venir consommer avec nous. Ben voilà, ben FIFA. Voilà la tchéké de Côte d'Ivoire. Takim. Ben, nous sommes là et nous vous invitons à venir déguster avec nous correctement. Allez, bon appétit et bonne fête à vous. Joyeux anniversaire. À vous l'honneur. Amen. Si c'est de tous les combats encore qui m'intéressent. Vous savez, nous sommes du corps du Christ. Tout à l'heure, la soeur a évoqué quelque chose de vraiment très important. On dit, les catholiques, est-ce qu'elle doit rester? On défend la même chose. Le corps, il y a la tête. La tête a son rôle. Les pieds ont leur rôle. Les pieds ont leur rôle. Les doigts ont leur rôle. C'est ça. Mais en réalité, tous travaillent pour que le corps se porte bien. Amen. Ce que je veux faire ressortir, je veux dire que ce qu'on a commencé aujourd'hui, c'est vrai qu'on est occupé, c'est vrai qu'on a nos mains, il faut qu'on soit l'unité.
Sans cela qu'on pourra avoir de nouvelles enfants. Sans cela qu'on pourra coacher facilement les femmes. À la prochaine réunion, on va plus être 6, on va être 12. Au fur et à mesure, on va monter. C'est en cela que les leaders vont voir contre. Alléluia. Amen. On peut être indépendant financièrement. On peut être indépendant donc pour faire nous-mêmes nos propres activités. Alléluia. Amen. Donc franchement, je veux simplement terminer pour dire ce qu'on a commencé là. J'espère qu'on ne va pas s'arrêter là. On n'a pas eu assez de temps pour causer tout, mais on a la plateforme, on peut se convoquer, on peut se parler, on peut, voilà. Donc franchement, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci pour cette joie, merci pour la convivialité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous dis à très bientôt. Amen. Ok. Amen.